On va commencer à... On fait 3/4 d'heure de shiur, c'est bien. On attend un petit peu le monde. Alors, nous allons parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Shavua Tov, à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui des 6 mitzvot, des 6 actions recommandées par nos sages de jour de Purim, avec l'aide d'Hachem. Et ce sont tous des actions, toutes actions avec des actions, pas seulement une pensée, pas seulement une mitzvah avec le cœur, de zikaron, de souvenir, mais ce sont des actions. Ces actions, ils sont en général une avec la bouche, c'est la lecture de la Megillah, parce qu'il nous faut remercier l'Éternel avec la bouche, et une avec, enfin, tout le reste avec le cœur bien sûr, et les actions avec les mains. Nous allons essayer d'expliquer cela. Alors, la lecture de la Megillah, même. Megillah, lecture de la Megillah, même. Megillah, même. C'est la lettre même. Après, on va détailler. Après, nous avons Mahasit HaShekel, le demi-cycle. Nous devons, chacun parmi nous, en souvenir du demi-cycle que Moshe Rabbeinu avait demandé dans le désert pour la construction du Mishkan, Mikdash, Mahasit HaShekel, de donner moitié, Reuven, Shimon donne la moitié, Shimon donne la moitié, et on fait un shekel. Un shekel, ça veut dire un cycle. Cette mitzvah, elle est très importante, parce que celle-ci, elle est mechaper al nafshotechem. Ça veut dire, elle répare l'âme. Pourquoi elle répare l'âme? Parce que l'âme, après la faute du péché originel, la consommation de Etz Hada'at Tovara, ça a divisé les âmes. La première division des âmes, c'était Adam et Hava. Adam et Hava sont une âme, une seule entité, une âme sœur. Tant qu'ils étaient dans l'endroit de Gan Eden, El Ginat Abitan, cité dans la Megillah par allusion, ils avaient une âme, Nefesh, une seule Nefesh. Lorsqu'ils ont consommé du fruit interdit, le Nefesh à eux s'est séparé. Il n'y avait plus l'amour, il n'y avait plus la dévécoute, alors qu'au départ, c'est marqué Vedavak Bishto, il devra se coller à sa femme, pas s'attacher, se coller, comme la glu. Ça veut dire aller chercher une glu qui est l'amour, d'où chercher l'amour pour s'attacher à sa femme. Puis quand ils ont fauté, ils ont cherché un autre amour, ils ont des délices. Ta'anoug, Asada'at Tovara. Ce Asada'at, Da'at, c'est en fait connaissance hibour, lien. Le péché originel, la consommation de la hana'a, de Saoudat Hajverosh, qu'on voit ici, que à Shushan, Suse, capitale de Médi Paras, l'Iran d'aujourd'hui, le peuple d'Israël s'est installé dans le festin, il faisait partie des citoyens, bien sûr, il y avait tout le monde, il n'y avait que Mordechai qui n'est pas allé au festin. Tout le monde a profité, et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, et c'est le seul qui a dévoilé ça, que à cause du profit qu'ils ont eu dans la Saouda de Hajverosh, l'Éternel s'est mis en colère et il a décrété le Asada Atavara. Ça veut dire il a amené Haman pour décréter ça. Haman, valeur numérique Ma'adim, la planète Mars, qui symbolise le rouge.
le sang. Et dans le mot Ha'etz, Hamin Ha'etz Asher Achaltem, parce que Dieu il dit à Adam Arishon, pourquoi tu es nu, pourquoi tu te sens nu? Il dit, est-ce que pour cause que tu as mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal? Hamin Ha'etz. Nos sages disent Hamin, Haman, Ha'etz, de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Haman, il va être pendu dans l'arbre. Et j'ai dit comme ça, que Ha'etz, l'arbre, c'est Ha'etza. Ha'etz, qui veut dire l'arbre. Il y a le mot Ha'etza, c'est-à-dire dans la dichotomie, dans la gramme du mot Ha'etz, vous trouvez Ha'etza, le conseil. Qui a donné le conseil à Hachvérosh de tuer le peuple? C'est Haman. Il a été pendu à Ha'etz. Ha'etz, il a été pendu dans le Ha'etz. Le Ha'etz qu'il avait préparé pour Mordechai. Mordechai étant donné qu'il était tzaddik, qu'il était très pieux, honnête, fidèle à Dieu, il n'a pas dérogé à aucune parole de Hachem et de Moshe Rabbeinu. Nous verrons tout à l'heure pour Moshe Rabbeinu, on va l'expliquer ça. Ha'etz, combien de jours a gouverné Haman? Yann, combien de jours a gouverné Haman? 70 jours. Et le 71e jour, il a été pendu. Le Rav Hida, de mémoire bénie, mon maître par excellence, a dit que il s'est attaqué, Haman, il s'est attaqué à la colombe. La colombe, c'est le peuple d'Israël. Vous pouvez le voir dans le Cantique des Cantiques, Yonati Behagvasela, Yonati Tamati, chaque fois, à Kadosh Baruch Hu, compare le peuple d'Israël à la blancheur, l'innocence d'Israël, qui cherche l'amour de Hachem, qui essaye par tous les moyens d'accomplir les mitzvot, qui sont la blancheur du monde, la lumière du monde. Et vous savez qu'en hébreu, la colombe s'appelle Yona. Valeur numérique de Yona, 71. Le peuple d'Israël a deux particularités. Le chiffre 71 revient dans le Sanhedrin à Gedola. C'est-à-dire lorsqu'un grand tribunal doit juger. Ilchot Nefashot, ce sont des lois qui ont attrait des dérivés de condamnation à mort d'une personne lorsqu'elle a fait un péché qui oblige la sanction divine et la sanction d'un tribunal terrestre, il faut un nombre de 71 dayanim, juges. Pourquoi? Les 71 dayanim se trouvent juste à côté du Sanhedrin, du Mizbeach, du Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle ou le Mikdash, le temple. On faisait une chambre, très grande chambre, où se trouvait là-bas siégé le grand tribunal de 70 personnes. Pourquoi? Pourquoi il s'appelle Lévanon? Pourquoi le Beth Amikdash s'appelle le Lévanon, le Liban, Lévanon blancheur? Parce qu'il blanchit les fautes des bénis Israël. Mais Pénéché au Malbin, Avonotehem chez Israël. Tout le Beth Amikdash est construit en sachant que nous avons un mauvais penchant, et que ce mauvais penchant il s'appelle Amalek, et qu'il est obstiné, il est têtu, il est endurci, et qu'il faut le blanchir. Alors on se réunit à 71, comme la colombe. Parce que la colombe, elle est blanche. Et chaque fois qu'un des peuples d'Israël a fauté, que ça soit le président de la communauté, ou que ça soit n'importe quelle personne, ou le grand prêtre, comme il est stipulé dans la section de Vaïkra, nous devons aller au temple, manifester notre reconnaissance à Dieu, la reconnaissance du péché, offrir un sacrifice à Dieu qui compense la punition de la personne, et
cet animal va brûler dans le Misbéah, dans l'autel des sacrifices, il va rester de lui que la cendre. La cendre, elle est un petit peu de couleur blanche. Même si tes péchés étaient rouges, comme la planète Mars, comme le pourpre écarlate, comme la chair, parce que c'est des plaisirs de chair, d'accord, charnel, ben il va fondre et va devenir cendre. FR, ça veut dire, la cendre, elle est un peu blanche, elle est grisonnante, elle est blanche. Ça veut dire en blanc. Maintenant, c'est pour ça que ça s'appelle les vanons. Les vanons, c'est pour blanchir. Et la Sanhédrin, les Sanhédrin, le tribunal a 71 hommes, c'est la valeur numérique Yona, qui veut dire la blancheur, la colombe. L'intérieur du mot Haetz, ça s'appelle Hadayan. Hadayan, le juge. Haetz. Très bien. C'est aussi Hachem qui s'est caché dans l'histoire de la Megillah. Très bien, on va arriver. Maintenant, je continue. Hamin Haetz, combien il a gouverné Haman? 70 jours. Parce qu'il a touché la colombe. Et quand il a été pendu, le 71e jour, comme la valeur numérique Yona colombe. C'est incroyable. Maintenant, quand vous regardez le mot Haetz, ça veut dire la Haetza, le Haetz, vous trouverez au début la lettre He. À la fin, vous trouverez 90, ça fait 95 Haman. Et au milieu, Aïn, 70. Haman, qui a 95 dans sa valeur numérique, il va gouverner que 70 jours et après il est pendu dans le Haetz. Le Rav Hida a continué quelque chose de très très beau, très fort. Il a dit que la colombe, elle a de particularités que tous les mois de l'année, elle pond 2 œufs, ou plus. Un Zachar et un Nekeva. Un œuf. Tous les mois, une colombe pond soit 2 œufs, et parmi ces œufs, 3 ou 4, mais un des œufs est masculin et l'autre est féminin. Mais ce qui est bizarre, et ce qui est un peu hors nature, hors cycle ordonné de la nature, c'est que le mois de Hadar, que nous sommes, elle ne pond rien du tout. Elle est stérile. Et ça, c'est dans l'histoire. Ça veut dire ça, c'est dans la scientifique. Qu'elle ne pond pas 2 œufs. D'après le Rav, ils ont vérifié, sûrement qu'ils ont vérifié ça. Et Haman, il a dit, Moshe Rabbeinu est décédé le mois de Hadar. Le peuple d'Israël qui est comparé à la colombe n'a pas de chance ce mois-là, puisque la colombe qui est comparée au peuple d'Israël, elle ne pond pas d'œufs. Elle ne donne pas de vie. Elle s'arrête à donner la vie. Donc, si c'est comme ça, comme son tirage au sort est sorti le mois de Hadar, il dit, j'ai gagné. C'est-à-dire, c'est le moment le plus opportun, le plus adéquat, approprié à faire une xéra, décréter un décret contre eux, comme ça, on va les éliminer. C'est pour ça qu'il a pris la force d'y aller. Tavenachim, il a voulu, homme, femme, tout le monde. Ça veut dire, maintenant, il peut enlever Zecher Israël. Asher Louis Zacherot, que le nom d'Israël et le Zachar, ça veut dire la continuité. Le Zera du peuple d'Israël ne continue pas, c'est maintenant. Alors vous savez qu'il y a une loi contre Amalek. La loi contre Amalek, c'est d'effacer son nom et d'enlever tout ce qu'il possède. Homme, femme, enfant. Et ça, c'est Hachem qui l'a décrété, c'est pas un homme qui l'a décrété. Donc lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu se venger. Tu dis, toi, tu veux m'enlever, tu veux m'effacer, tu veux... Mais alors moi, je décrète tout. Parce qu'en fait, la question qui se pose, comment ça se fait que Haman, qui est d'origine édomite, de Édom, il est le petit-fils de Esav, qui est le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham, qu'est-ce qu'il fait à Paras-Omadai, en Perse, en Médie? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? En Médie, juste pour médire. Il était là-bas parce qu'il sait que il a une force de donner
un conseil mauvais, ça mauvaise à lui. Regardez dans le psaume, ce qui est un peu extraordinaire dans le psaume 83. Je vais aller au psaume 83. Ça me vient comme ça dans l'idée. Hein? Dans le psaume 83, là-bas vous trouverez une parole. J'avais dit ça pour le complot du 7 septembre. Il y a quelques années, le 7 octobre. Il y a quelques années, avant qu'il arrive ce complot, j'avais fait un cours le soir de Hosha'ana Rabbah. J'ai dit voilà ce qui va se passer en 5783. C'est-à-dire il y a 2 ans en arrière. Et j'avais cité ce psaume qui est le psaume 83 pour dire quelque chose précise que je reviens maintenant avec Haman. Oula, il n'est pas efficace ce livre-là que j'ai dans mes mains, il n'est pas tellement facile. Voilà. Regardez ce qu'il dit le psaume. Psaume 83. Shir Mizmor le Asaf. Cantique et chant de Asaf. Elohim, l'éternel. Ça veut dire la justice. Al domilach, ne te tais pas. Val teherash, ne reste pas sourd. Ve al tishkot, elle. Ne t'arrête pas, Hachem. Ki hine oivecha yehemayun. Car tes ennemis sont en train de comploter. Umesan echa nas urosh. Et ceux qui te détestent ont levé la tête. Verset 4. Al amecha ya'ari musod. Sur ton peuple, ils complotent un secret. Veitia'asu al sefunecha. Ils sont en train de prendre un conseil sur sefunecha, ça veut dire c'est ceux que tu aimes. Amrou, qui tu aimes? Tu aimes le peuple d'Israël. Amrou, ils se sont dit, ces comploteurs, les roux, venant, allons-y, venachidem migoy. Nous allons les exterminer d'être un peuple. Vélo isacher shem Israël od. Et qu'on ne peut plus mentionner, se souvenir du nom de Israël plus. Leur complot, c'est de combattre Dieu et d'éliminer le nom Loïzacher. Vous écoutez ça? Vous voyez la mitzvah de Zachor. Zachor est Asher Asalera Amalek, parce que ce peuple, il veut exterminer. Ça n'est pas historique, ça n'est pas à cause de la jalousie, ça n'est rien du tout. Ça veut dire qu'il n'existe pas de paix avec Amalek. Et donc, ils ne veulent pas que soit souvenu le nom d'Israël. Qui no'asu lev yahdav, car ils se sont fixés un cœur ensemble. Alecha berit ichrotu. Sur toi, ça veut dire contre toi, Hachem, ils ont contracté une alliance. Qui sont ceux-là? Alors, on parle des comploteurs. Est-ce que nous allons citer, est-ce que nous avons identifié leur nom? Le premier, c'est qui? Le roi David, dans ce psaume, dans le verset 7. Aholé Edom, Veishme'elim, Moab, Vehagrim, Geval, Ve'amon, Ve'amalek, Peleshet, Im Yoshvetzon. Gam Ashur Nilva Imam. Il cite ici le premier, Aholé Edom. Ce sont les maisons de Edom. Edom, c'est qui Edom? Edom, c'est le fils de Esav. C'est Esav. Donc la génération de Esav, c'est Amalek. Il le cite après en 5e position. Après qu'il cite Ishmaël, Moab, Hagrim, Geval, Amon ve Amalek, la 6e position, il est Amalek, c'est lui. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le nom d'Israël ne soit plus mentionné dans la carte du monde. Vous voyez, on le voit d'actualité, on voit que Haman, il a dit, il faut rayer tout le monde. Qui a donné le conseil à l'Iran?
d'aujourd'hui de mettre toujours, nous voulons rayer Israël de la carte. Vous le voyez. Vous voyez ce conseil des Perses, de Ahasverosh, etc., qu'il a accepté le conseil mauvais de Amalek, qui est Édom. Okay? Haman ben Hamedata Agagi, qui descend de Agag. Agag, c'est le petit-fils de Amalek. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont reçu le mauvais conseil de Édom. Maintenant, le travail que Hachem il est en train de faire, le bouleversement qu'il est en train de faire Hachem, et on le voit avec la montée de Trump et de la Russie qui essaie de faire la paix, parce qu'il faut faire la paix. C'est ça qu'on cherche. Mais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas les capacités spirituelles pour faire que le monde soit en paix. Parce qu'il y a un zéra, il y a une racine mauvaise dans le monde qui s'appelle Amalek, et ça, ils peuvent pas l'enlever. Il y a que Dieu, béni soit-il, qui peut le faire. Milhama l'Adonai ba'Amalek midordo. C'est une guerre, un combat de l'Éternel. Maintenant, comment l'Éternel va agir, comment il va pas faire? Tu as vu, tu as compris ce Édom là? Oui. Amanon, dans ce passage 83? Dans 83? Oui. Alors? C'est marqué qui est et si on prend son pétévot à partir de Iné, ça fait He, Ra, Nun, Ra. Valeur numérique. Oui, si tu fais la valeur numérique. Ok, donc il est cité ici en bas, à Édom. Donc Haman, il est dedans, c'est sûr et certain, c'est Amalek. Amalek, c'est Édom. Maintenant, je ferme ce psaume, qui est très très important. Et donc, notre but à nous, c'est quoi? Notre but à nous, c'est de faire deux choses. C'est de savoir que l'Éternel aime son peuple Israël. Et que le nom d'Israël ne s'effacera jamais. Ça, il faut le savoir. Nous avons déjà des preuves depuis des décennies de toutes les conquêtes de Nabucodonosor, de Titus, deux fois le temple détruit, des sièges, des embargos, des pogroms, et le peuple Israël, il est là. C'est pas seulement qu'il est là, c'est que tout le monde le regarde. Il nous faut arriver à une certaine vérité. Comment contredire celui qui brouille les pistes? Il y a une force négative qui brouille, elle est maléfique, qui brouille les pistes, qui est Aki Eikesh Uftaltol. Il est dur, il est entêté, il est obstiné. Ça veut dire il n'y a pas de négociation, il reste toujours dans ses positions, même s'il y a un argument face à lui opposé, toujours il est disposé à être opposé. D'accord? Et c'est ça qui est terrible en lui. Donc maintenant, dans la lecture de la Megillah, il y a le même Megillah. Après, on fait Mahasit HaShekel. Alors, je reviens sur ça. Pourquoi le monde est divisé? Parce que le Nefesh de Adam et de Hava ont été divisés. Et ils ont été répudiés de l'endroit le plus beau, le plus goûteux, délicieux de ce monde, Gan Eden. Alors, vous savez que quand tu donnes la moitié du shekel, et toi tu me donnes la moitié, on fait un shekel entier. J'ai toujours dit que ça répare une âme, Nefesh, c'est marqué dans la Torah, parce que quand toi tu donnes un demi shekel et moi je donne un shemik, ça veut dire j'ai besoin de toi. Je m'oppose pas à toi. J'accepte qui tu es. J'adhère à ton caractère, à ta vision des choses. Hein? C'est ça, on parle de ça. L'unité, absolument. Et l'unité, il n'y a que l'unité qui peut nous amener à l'unicité, à Ehad. Dieu, il dit, si je vous vois vous disputer, si je vois chacun complote sur l'autre, je me retire, je vous laisse. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Il a réuni un shekel. Vous savez que la valeur numérique du mot shekel, c'est 430. Valeur numérique
nefesh. Chaper ala nefesh. Ça veut dire qu'en fait, un nefesh, c'est le nefesh ha'olam, tikkun olam. Le nefesh, ça veut dire c'est l'oxygène du monde. Cet oxygène-là, elle doit se répartir de partout. Elle doit rentrer dans toutes les maisons. C'est le nefesh ha'hiyuni, nefesh ha'rouhanit. C'est l'esprit kodesh de Hakadosh Baruch Hu. En fait, c'est le shekhinah. Nefesh ha'shekhinah. Et le nefesh, il réside en moi comme la shekhinah, la majesté divine, résiste en moi. Il faut pas l'évincer. Il faut pas l'évacuer. La querelle, la dispute évince la shekhinah. Cette lecture de la Megillah, elle est puissante. Puis, ça, c'est la Megillah, lecture de la Megillah. Après, Mahasit HaShekel, le demi-cycle. Après, Matanot la Evionim. Matanot, ça veut dire le cadeau pour les pauvres. C'est beau, ça. Nous devons revenir à une idée qu'il ne faut pas qu'il y ait dans le peuple un seul pauvre, une personne qui reste sans manger une journée. D'ailleurs, Baruch Hashem, grâce à Dieu, il y a beaucoup d'organismes qui se sont préparés, qui se sont édifiés, fortifiés. C'est pas évident, hein, d'avoir une volonté longue, une volonté puissante et une volonté pure. Ça suffit pas d'avoir une volonté. Même si elle est puissante, des fois elle est pas pure. Et elle va s'estomper, elle va s'arrêter. Mais si vous avez Ratson Hazak, Ratson Aruch, Ratson Tahor, une volonté puissante, une volonté longue, une volonté pure, la pureté allonge la volonté, la prolonge. La pureté. La pureté, c'est la nefesh de la Shekhinah. Il faut conquérir cette nefesh-là. Et c'est pour ça qu'on donne Matanot la Evionim, parce qu'ils ne sont pas différents de toi, ni de moi. Donc on leur donne des matanot. Il faut des bonnes matanot. D'accord? Mishloach manot. Mishloach manot, on envoie des cadeaux, des beaux cadeaux, consommables, comestibles, consommables. Ça veut dire des bons plats, belles bouteilles de vin, un bon cadeau, un beau gâteau, de quoi faire le festin. Mishloach manot. Mishte, c'est le festin que l'on fait le jour de Purim. Alors nous avons cité Megillah, même. Nous avons cité Mahasit, même. Nous avons cité Matanot la Evionim, les cadeaux pour les pauvres. Ça fait 3. Mishloach manot, les cadeaux pour les amis. Mishte, c'est le festin, il nous manque maintenant 1. D'accord? Alors, pourquoi je dis 1? 1 pour faire 6 fois 40. 6 fois 40, ça fait 24, ça fait 240. Amalek. Comment on combat comme Amalek? Alors, on va philosopher, on va pas philosopher. La réponse, elle est dans les gestes, dans les actions. Quand tu lis toute la Megillah, tu vois le récit, comment un roi qui a aimé une femme, il a été conseillé par son ami, son serviteur Haman, il a tué sa femme. Et après, l'Éternel a inversé cette femme-là qui était méchante, qui était impie, qui faisait travailler les petites juives nues le jour de Shabbat. J'ai expliqué hier soir que le vêtement est l'honneur d'une personne. Kevod Adam levusho. Kevod Adam. J'explique. Kevod Adam, l'honneur de Adam. C'était son vêtement, levusho, tunique en or. Et qui a regardé pour lui prendre ça, c'est un Nahashaya Arum. C'est quoi Arum? C'est intelligent, rusé. Non, mais Arum, c'est nu. Il était intelligent pour dénuder, parce qu'il était nu. Et en fait, le vêtement de Vashti, Ahashverosh lui dit, tu m'emmènes Vashti nue. Et avec une couronne. Tu vois, toi, une femme avec une couronne et nue. Et montrer sa nudité, c'est le dévoilement de la boucha, de la honte. D'accord? Alors que Adam Arishon se cache quand il fait la faute. Tu dis, pourquoi tu sens que tu es nu? Il lui dit oui. Mais pourquoi? Parce que tu as mangé le fruit. Tu as consommé la délice. En fait, le peuple Israël va se trouver nu de la sécurité de Dieu, puisqu'ils ont consommé dans la maison de Ahashverosh des délices, et Dieu, il s'est mis en colère. Il dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors qu'il y a des danses, il y avait des danses, et le peuple Israël était obligé, parce que c'est un décret du roi. Il n'y a qu'une personne qui a tenu tête. Mordechai, on dit, qui avait un itzutz, qui avait une étincelle divine de Moshe
Rabbeinu. Maintenant, on va ajouter le 6e, c'est lequel? Alors, qu'est-ce que tu dis toi, Yann? Vas-y. Moi, je pensais à Marbin des Simcha. C'est une action de développer son sentiment de joie durant tout le mois de Hadar. Pourquoi? Mais par rapport à quoi? Ça c'est oui, mais par rapport à quoi? Ça c'est la quintessence. Ça veut dire quand tu lis la Megillah, que tu vois que Dieu, il dirige le monde, que on était complètement dans le mauvais décret, on devait disparaître, Dieu préserve. Oui, alors on a la joie. Donc c'est l'action de la Megillah. Après. C'est vrai, et aussi, non, parce que cette action de joie, elle doit se développer dès le début du mois de Hadar. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans Purim, même si le mois de Hadar, c'est un mois qui est propice à Purim, c'est-à-dire qui reçoit Purim, mais cette action de joie, elle débute depuis le début du mois de Hadar, et elle doit se terminer finalement à la fin du mois de Hadar. Donc, c'est pas que lié à Purim, sûrement qu'il doit y avoir. Bon, alors, moi, je cherche les mitzvot du jour. Oui. D'accord? Vous avez dit alors, moi, je dis comme ça. Là, dans le jour de Purim, nous lisons l'action d'effacement de Amalek. Ça s'appelle Timhe et Zecher Amalek. Tu dois effacer le nom de Amalek. En d'autres mots, ça s'appelle Mehiyat Amalek. Voilà encore le même. Donc il y a 6 fois le nom même. Megillah, la lecture de la Megillah, Mahasita Shekel, le demi-cycle, Matanot la Evionim, le cadeau pour les pauvres, Mishloach Manot, c'est d'envoyer des cadeaux à son camarade, Mishte, le festin, Mehiyat Amalek, l'effacement de Amalek. Ça, 6 fois 40, même si la valeur numérique 40, 6 fois 40, c'est fait 240, valeur numérique Amalek. On va le contredire, mais ça ne suffit pas, parce que si tu dis 240 et 240, ils sont à égalité. Il faut faire quelque chose en plus pour que ça soit plus fort. Qu'est-ce qu'on va faire de plus ce jour-là? On va faire Matan Torah. Matan Torah. Alors, toute la puissance du mois de Hadar, c'est que le peuple d'Israël a réaccepté, a réajusté le don de la Torah. Vous savez que le don de la Torah, il a été fait, il a été accompli. Mais il y a un certain moment, le peuple d'Israël, ils ont dit « Gué, l'écolier, c'est demain les vacances ». Lorsqu'ils ont vu le peuple d'Israël que Dieu commençait à leur donner plusieurs commandements, ils ont dit « Waouh, on a reçu déjà la Torah écrite ». Il a voulu leur donner la Torah du Talmud. Ils ont dit, on va se sauver. Le Midrash simplifie avec des mots forts, comme un enfant qui attend les vacances et qui se sauve de la classe qu'on en dit la récréation. Comme ça, ils se sont sauvés du mont Sinaï. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu t'es sauvé. Vous êtes parti combien de jours sans étudier la Torah? 3 jours. Vayelchu sheloshet yamim velo matzu mayim. Vayavu marata. Ils se sont sauvés 3 jours et 3 jours, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Marata, ça veut dire amer. L'eau qu'ils buvaient, elle était amère. Alors en fait, l'eau, elle n'était pas amère, l'eau était bonne, mais c'est eux qui étaient amers. Et comment ils étaient amers? Parce que ils peuvent pas étudier la mystique juive, pour ma part. Hein. Et mon explication dans la mystique, c'est que en fait la Torah écrite, écoutez ça. La Torah écrite, nous ne pouvons pas l'étudier comme elle se dispose avec les versets. On a besoin de l'eau du Talmud. Si on n'a pas les explications du Talmud, de la Mishnah, c'est Neshama. Mishnah, Neshama, Hashemen, l'huile. Si on n'a pas les explications orales que Moshe Rabbeinu a reçues au Mont Sinaï, nous ne pouvons pas délecter les paroles de la Torah. On ne peut pas. Donc tu t'es sauvé, tu n'as pas écouté le Talmud,
Tu as écouté que la Torah écrite, tu ne pourras jamais la comprendre. Si tu donnes des interprétations, il y a ce qu'on appelle les karaïtes, qui ont lu le texte comme il est. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est marqué, et tu porteras les phylactères sur ton bras et sur ton front. Pas marqué ton front. On les met ici. On met les phylactères ici, la tête, là. Mais dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué ben enecha. Entre tes yeux. Si je prends le texte comme il est, entre tes yeux, je vais la mettre ici. Les yeux, ils sont là. Je vais mettre les phylactères là. Et celui qui met le téphilin ici, vous savez très bien que le rabbin de la synagogue, il va lui dire, non, monsieur, il faut les mettre là. Maintenant, comment eux, ils ont compris que c'est là, alors que la Torah est marquée Ben Enecha? Vous voyez qu'il fallait qu'il y ait une explication des sages, sinon tu es amer. Sinon, tu comprends pas ce que la Torah vient te dire. Et comme ça, des dizaines et des dizaines de lois, que si les sages n'avaient pas expliqué cela, on serait complètement dans l'amertume et dans les disputes. Tu voulais dire quelque chose? Oui, que Mar, un peu haut, comme ça on t'écoute. Mar, l'amertume, c'est Guimatel 240, c'est Amalek. Oui, bien sûr. Voilà. Et les 3 jours, je pense que c'est ce que vous avez dit, que les 3 jours, ça a entraîné les 3 jours de jeûne qu'ils ont fait les 3 jours de jeûne, ça a entraîné, ça c'est à l'époque de là-bas, mais ça a entraîné que Ezra a Sofer, il a dit qu'il faut lire la Torah lundi, jeudi et samedi, pour ne pas qu'il y ait 3 jours séparés de l'eau de la Torah. L'institution que nous lisons dans les synagogues lundi, jeudi et samedi, c'est tous les 2 jours et demi pour ne pas dépasser les 3 jours de la récréation, hein, du fugitif, qui se sont sauvés. Et c'est pour ça que chaque juif doit aller à la synagogue lundi, mardi, jeudi et samedi pour écouter la Torah. Parce que cette Torah, on va la lire dans la paracha et le rabbin va faire un discours pour expliquer les lois de la Torah parce que des fois ils sont incompréhensibles. Des fois c'est pourquoi il y a eu beaucoup de discussions, comment comprendre certains versets, mais de la discussion jaillit la lumière de la Torah. Alors, à Purim, il y a un verset là-bas, Kiimu vekiblu ayehudim alehem ve'azaram. Kiimu, ça veut dire ils ont accompli et ils ont accepté. Non, d'abord il fallait dire ils ont accepté et ils ont accompli. Et dans la Megillah, qui est écrite par Ruach HaKodesh, Esprit Saint, c'est marqué Kiimu, ils ont accompli. Et après, ils ont accepté. C'est pas un ordre normal. D'abord, on accepte et après, on accomplit. Nos sages viennent de dire non. Kiblu, maché kiimu kvar. Ils ont accepté ce qu'ils ont déjà accepté au mont Sinaï. Nous avons accompli la réception de la Torah autant que 600 000 personnes. Moshe Rabbeinu, l'intermédiaire, il reçoit la Torah pendant 40 jours et 40 nuits et la diffuse au peuple d'Israël. Et nous avons gardé cette Torah jusqu'à maintenant, elle est là, on essaye de la pratiquer. Malheureusement, aujourd'hui, le temple est détruit. Le temple n'est pas vivant. Et donc, il y a certaines lois de la Torah qui ont disparu, pas disparu pour disparaître, nous ne pouvons pas les accomplir. Mais viendra un moment, le temple va être reconstruit et nous allons accomplir. À quel moment nous avons réaccepté cette fois-ci avec la joie? Pas comme ils se sont sauvés de l'école et qu'ils ont dit non, on peut pas, on n'a pas envie d'écouter tout ce Talmud et ces Mishnah et cette Torah orale. On peut pas. C'est trop dur pour nous. Donc, ils ont récusé ça. Ils se sont un peu rebelliés. C'est le Ikesh qui est à l'intérieur. Le Ikesh, ça veut dire c'est l'obstiné. C'est le têtu qui est à l'intérieur. Et cet entêtement, nous l'avons depuis qu'on a consommé le fruit interdit
du mal et du bien. Par contre, Kimu vekiblu. Maintenant, on a fait Bessimha. On a fait avec la joie. Et le fait de faire avec la joie, nous avons réaccepté la Torah. Donc, c'est ce que je dis, Matan Torah. Et maintenant, je te réponds à ta question. Mishenichnas Adar, lorsque Adar y rentre, Marbin Bessimha. Marvin Bessimha. Normalement, ça devait être écrit Marbim. Marbim, c'est au masculin. Pourquoi c'est marqué Marvin Bessimha? Avec un nun et pas avec un mem. Ça, c'est un traité talmudique dans Megillah 29b. Mishenichnas Adar, quand Adar y rentre, il nous faut multiplier la joie. Alors, il faut savoir que le nun, c'est féminin. Et quand on parle de multiplication, première réponse que je te donne, pour la raison simple. Lorsqu'on parle de multiplication, on se réfère à la féminité, à la femme. La femme, c'est elle qui tombe enceinte et elle peut donner des enfants, des triplés, des quadruplés, des 6, même 60, si c'est possible. Je sais pas le record mondial aujourd'hui dans notre génération, peut-être 12, je crois. 12. Une femme, c'est Nun. Nun, c'est féminin. Féminin, c'est Marvin Bessimha. Il faut pas qu'une joie, elle s'arrête, elle devient mal, comme le mal qui engendre pas. Mais qui se multiplie Marvin avec le Nun. Voilà une explication qui est très simple. D'ailleurs, le Nun, c'est Nashim. Nun, d'accord? Nashim, ça veut dire les femmes. Les femmes qui ont ce mérite de donner la vie, et la vie, et la vie, et la vie. Ça, c'est la première explication. La deuxième question que je peux vous donner, c'est que, oui, mais chez Nichnas Adar, quand il rentre Adar Marvin avec le Nun, parce que à Adar, le jour de Adar, nous avons réajusté l'acceptation de la Torah avec la joie. Et le Nun signifie 50, ce sont les 50 jours de la sortie d'Égypte jusqu'à la réception de la Torah. Nun. Marbin Bessimha. Cette fois-ci, Bessimha. Et voilà que Bessimha, c'est l'anagramme du mot Bahamisha. C'est avec 5. Ce sont les 5 lumières que nous avons réacceptées à Purim avec la joie. Pour ça que c'est marqué Laïhodim, Haïta Ora, Vesimha. Pour les Juifs, les Hébreux, Haïta, elle était ce jour-là de Purim, Ora, la lumière. Nos sages disent dans le traité Megillah, Ora, Zo Torah. Quand on dit Ora, c'est la Torah. Simha, c'est la joie de Purim. Vesason, Vikar. C'est quoi Vikar? Vikar, c'est les téphilines. Nous avons réaccepté tout avec la joie. Grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à Mordechai et Yehudi. Encore un même, le législateur, le sauveur du peuple d'Israël, contient dans son prénom même Mordechai. D'accord? Donc il y a ici Megillah, Mahasita Shekel, le demi-cycle, Matanot Laevioli, Mishloach Manot, le don aux pauvres et le cadeau aux amis, Mishte et Mihiyat Amalek, l'effacement. Mishte, c'est le festivité, le festin. Mihiyat Amalek, même, ça fait 600, ça fait 40. Mais Matan Torah, c'est le 7e. C'est beau. Alors si on multiplie maintenant Matan Torah, le même, ça fait combien? Hein? Ça fait comment? 280, ça te donne quoi? Alors 280, c'est plus que Amalek, non? Oui ou non? Parce que on vient de dire que Amalek c'est 240. Alors tu as apporté même les mitzvot, c'est 240, mais c'est équivaut. Il faut quelque chose de plus pour se renforcer contre lui, pour le combattre, pour l'éteindre, pour l'effacer. Il faut quelque chose de plus. On a ajouté combien? Matan Torah, même, ça fait 40. C'est les 40 jours de Moshe Rabbeinu qui est resté au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Il n'y a que la Torah qui peut vaincre Amalek. Maintenant, écoutez, je termine. Regardez ce que je vous ai fait aujourd'hui. Voilà. Alors, j'espère que je vous envoie, si Dieu veut, en 2 minutes. Il me reste 2 minutes pour vous expliquer cela.
J'ai pris le nom de Amalek. Vous le voyez ici? Amalek. Voilà. Amalek. J'ai pris son nom. Comment affaiblir le doute de Amalek, l'entêtement de Amalek? Pourquoi nous avons des doutes? Pourquoi nous avons des obstinations? Même quand on voit la vérité devant nous, on est toujours amer, on est toujours rebelle, on est toujours aikesh. Pourquoi? Entêté. Pourquoi? Alors maintenant, je vous ai choisi comment combattre les forces de Amalek. Voilà. Vous savez que dans le psaume 119, il y a là-bas toutes les lettres de l'alphabet, depuis Aleph jusqu'à Tav. 22 lettres de l'alphabet. D'accord? Et tous les 22 lettres, cela veut dire, multiplié par 8, ça fait 176. 176 versets qui ne parlent que de Torah. Que des commandements, il ne parle pas de richesse, il ne parle pas d'abondance matérielle, aucune. Il parle que de la beauté de la Torah, le goût exquis de la Torah. J'ai choisi pour annuler, pour effacer le Amalek, l'entêtement que nous avons, le doute que nous avons. Voici ces versets. Je vais vous les lire. Ensemble, on va les lire. Là-bas, le roi David, il dit, Alken. Donc, je commence par le Aïn et je formule des phrases. Les phrases que le roi David a dites. Alken, c'est pourquoi Ahavti mitzvotecha. J'ai aimé tes commandements. Le roi David, il sait que le Ikesh, il est avec lui. C'est-à-dire l'entêtement, il est avec lui. L'obstination, elle est avec lui. Il veut refuser de connaître la vérité. Mais pourquoi ça lui vient ça? Parce qu'il aime les plaisirs matériels. Le roi David dit, non, je vais corriger ça. Alken, ahavti mitzvotecha, mizahav ou mipaz. J'aime tes mitzvot, tes commandements, Hachem, mieux et plus que l'or et l'orfèvre, ou bien les brillants et les diamants et les pierres précieuses. Ça, c'est le Haïn. Le même. Le roi David, dans la lettre même, il dit, Ma nimletsu lehiki imratecha midevash lefi. Combien sont délicieuses à mon palais tes paroles, mieux que le miel à ma bouche. Waouh! Celui qui se délecte des paroles de la Torah, plus que le miel à sa bouche, il a réussi de combattre le même de Amalek. On continue pour effacer les puissances lamèdes de Amalek. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Loulé Torah trashashuai. Az avadti beoni. Si j'avais pas ta Torah qui est mon jouet, alors c'est pas le jouet du bébé, avec laquelle je peux m'amuser, avec laquelle je peux me délecter, avec laquelle je peux synthétiser, avec laquelle je peux rentrer dans une atmosphère de bonheur, de joie, de tranquillité, de plénitude, de connexion et d'attachement à toi, Hachem. Loulé Torah trasha'ashuai. Si ta Torah ne me donne pas le délice qu'elle a dans sa ruche céleste, az avad tibeoni. Alors, c'est sûr que je me serais complètement perdu par ma pauvreté de connaissance, par ma pauvreté de l'amour, ou bien, oni, ça peut être par ma souffrance. Parce que sans la Torah, tu vas vivre la rébellion, l'entêtement, tu vas te disputer avec l'un, avec l'autre, avec ton épouse, avec ton époux, avec ton ami, avec ton associé, s'il n'y a pas ça. Maintenant, le kouf, c'est celui-là. Karati becholev, aneni Adonai hukecha etzora. Celui-là, il est plus important. La lettre kouf, c'est la lettre 100. Il est plus grand que la lettre Aïn 70. Il est plus grand que la lettre Mem 40. Il est plus grand que la lettre Lamed. Alors là, il faut appeler l'Éternel de tout ton cœur. J'ai appelé Karati. Le roi David dit, Karati becholev. J'ai appelé l'Éternel de tout mon cœur. Je laisse pas mon cœur pleinement de mon appel à toi, Hachem,
je laisse pas vide. Je remplis tout mon cœur et je t'appelle. Et je dis, Aneni Adonai, exauce-moi, le Seigneur du monde. Hokecha et Sora. Il ajoute, Hokecha, tes lois, j'observerai, je garderai, j'obéirai. Tes lois, c'est pas seulement les statuts logiques, rationnels. Hokecha, c'est dogmatique. Même s'ils sont incompréhensibles, mais si le cerveau ne peut pas comprendre, comment tu vas les accepter? La réponse, Hachem. Puisque tu m'as donné l'amour de tes mitzvot, tu as rendu mon palais délicieux mieux que le miel est à ma bouche. Et sans ta Torah qui est mon joyau, je me serais perdu de souffrance. Alors j'appelle de tout mon cœur d'observer même tes lois dogmatiques parce qu'elles sont délicieuses. Elles proviennent de toi, d'une seule source. Hakadosh Baruch Hu. En od milevado. Quand vous faites ça, donc je vais le faire en phonétique et en traduction. Je vous l'envoie. Vous le répétez maintenant. Dès que vous l'avez dans les mains, vous répétez toute votre vie ça. Afin de rentrer dans cette bulle d'amour de la Torah, d'amour des mitzvot, qui est délicieuse, mieux que le miel. Shavua Tov à tous, bracha ve'atzlacha à tous. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. אמור להם, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. שא אדוני פניו אליך, ישם לך שלום. שמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. qu'Hachem protège Israël et Hachem il protège le monde entier. Qu'on arrive à accomplir les mitzvot d'Hachem, car lorsqu'Israël accomplira vraiment, sincèrement, la parole de Dieu, éternel, il ramènera la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimha, Vesason, Vika, l'allégresse, les mariages et la paix dans le monde. Et la paix des nations. Des peuples nobles reviendront à la croyance en un seul et unique Dieu, guérisseur, créateur de ce monde. Kol Tuv, Shavua Tov.